Fanny's Tarot. Nous sommes avec un tirage à choix, 3 choix possibles pour répondre à la question votre place dans sa vie. Nous avons déjà fait un tirage avec ce titre en 2022. Ah, ça date, oui, en 2022. Votre place dans sa vie. Premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez mettre en pause si vous n'êtes pas attiré de prime abord par l'un de ces numéros ou de ces couleurs de tarot. Voilà, nous allons commencer par le premier choix. Votre place dans sa vie. Premier choix. Votre place dans sa vie. Vous avez une place, comment on appelle ça? Incertaine. Un 7 de coupe, on ne peut pas dire que vous ayez une place. Où est votre place? Nous sommes dans une relation quantique. Je ne sais pas où est la place. Je regarde où c'est. Je ne sais pas. Où est votre place? Qu'en a-t-il été? On va demander. Qu'en a-t-il été auparavant, avant cela, avant le moment présent, avant que vous me posiez cette question, dans votre passé, votre place, de la souffrance. Et cette personne s'en est guérie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une souffrance qu'elle a guérie. Donc, votre place dans sa vie, c'est les racines, c'est elle a souffert, où vous avez souffert tous les deux dans cette relation. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que les choses sont allées trop vite, que vous ne vous êtes pas véritablement rencontrés, que vous n'avez peut-être pas approfondi les choses. Il y a quelque chose qui est allé trop vite. Alors, on aura peut-être l'explication. Bon, j'ai une carte qui sort en plus, je la mets. Hein. C'est allé trop vite et en même temps, vous avez comme si vous aviez développé quelque chose qui n'était pas valable, dans des circonstances qui n'étaient pas valables. Ces sentiments pour vous, au moment où vous regardez. Bon, des sentiments partagés. Et cette personne éprouve les mêmes sentiments que vous. Nous avons des sentiments posés, c'est pas du tout le cœur transpercé. Apaisés, puisque par rapport au cœur transpercé, des sentiments qui se sont apaisés. Qu'est-ce que cette personne peut vous cacher? Plus ou moins. Elle a une idée derrière la tête, cette personne. Elle ne voit plus les choses de la même façon. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, qui n'a pas été fait correctement. Elle ne voit plus les choses de la même façon. Qu'est-ce que vous lui apportez? Ou qu'est-ce que vous lui apportiez? C'est en dessous, l'un ou l'autre. Bon, je l'ai à l'envers. Vous la délivriez, vous l'aviez délivré, ce sera plus facile à dire, vous l'avez délivré de quelque chose de difficile. Ce que vous lui avez apporté, c'est une délivrance de quelque chose qui l'enchaînait. Alors, en elle, pour X raisons, c'est pas forcément de votre faute, hein, de votre fait. Qu'est-ce que cette personne aimerait de vous? Que vous veniez à elle, que vous vous déplaciez, que vous veniez la voir. Et nous avons... Elle aimerait vous voir différemment, d'une façon différente. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de possible dans sa vie à cette personne?
Oui, nous avons l'idée qu'elle... Mais c'est quelque chose, quelqu'un dans sa tête, qu'elle imagine, qui lui plairait bien. Alors, ça peut être une star de cinéma. Hein. Elle peut envisager quelqu'un. Nous avons quelque chose qui s'est retourné. C'est quelqu'un au travail. On répond en même temps. Quel est le futur, votre place dans sa vie? Quel est votre futur, le futur avec cette personne? Vous êtes encore sur la défensive, hein. C'est pas encore prêt. Hein. C'est pas encore ça. Alors, si vous êtes dans une relation, amenez à défendre votre position en tant que couple, si vous êtes dans une relation. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes encore sur la défensive. Parce qu'on sent qu'il y a eu quand même... il y a un passif qui est difficile. Vous n'êtes peut-être pas expurgé complètement. On vous dit que c'est allé assez vite. Le conseil... Le conseil... Bien, vous avez un avenir devant vous. Il y a quelque chose qui s'apparente à une résurrection, en quelque sorte. À quelque chose qui s'améliore. Il faut attendre. Nous avons encore des mises au point, des... Alors, tout dépend si vous êtes déjà dans une relation. Si vous êtes déjà dans une relation, vous allez dépasser tout cela. Si vous n'êtes pas encore, on vous dit que ça va s'améliorer, que les choses vont mieux circuler, puisqu'on attend que vous alliez vers elle. Et que vous fassiez, si vous êtes dans une relation avec le chariot, que vous maîtrisiez la situation, que vous contrôliez la situation, la relation, ça dépend si vous êtes en couple ou pas. Je vais demander avec l'oracle votre place dans sa vie. Alors, ben ça se dit, elle ne le vous dira pas. Elle ne veut pas le dire. Bon, on sent quelqu'un qui est dans un entre-deux, hein, qui ne sait plus trop bien... qui rêve, enfin qui rêve, c'est pas la lune, hein, qui espère mais qui ne sait plus trop bien, ça peut être aussi qui espère que quelque chose change, une direction change, qu'on puisse reprendre, mais pas en ayant changé. Alors, bon, vous êtes en accord, hein, il y a quand même quelque chose qui est en accord, hein, vous êtes en accord l'un par rapport à l'autre. Je vais demander un conseil avec ça. Votre place dans sa vie. Elle ne sait pas trop où elle en est en ce moment. Hein. Pas la bousculer. Parce qu'il y a quelque chose quand même. Il y a des sentiments et il s'agit de voir comment ça évolue et d'attendre, de résoudre quelque chose. Alors, votre place dans sa vie. Nous avons ça. Hein. On rejoint cette carte centrale hein, du début. Dispersion, il se peut qu'elle envisage d'autres personnes, mais elle ne sait pas. On ne peut pas dire qu'elle sache, elle ne sait pas. Voilà, nous avons de l'amusement, elle peut se distraire, elle a peut-être besoin de faire quelque chose qu'elle n'a pas fait auparavant, ou qu'elle n'a pas eu autant de faire parce qu'il y avait trop de travail. Nous avons une séparation. Il y a pu y avoir une séparation, ou un détachement. Et une pause, ben oui, ici. Et une pause dans votre relation, votre place dans sa vie. Vous voyez. Et nous avons une dépendance. Il y a une pause, il y a une dispersion, mais il y a une dépendance. Il y a en même temps le fait de ne pas pouvoir réellement se passer de vous. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Au niveau sentimental, ça n'est pas terminé. Si vous êtes ou non ensemble, ce n'est pas terminé. Je veux dire avec le premier choix. Il y a toujours de l'espoir. Deuxième choix. Votre place dans sa vie. Votre place dans sa vie.
vous êtes la personne. Alors, je vais dire, parce que nous avons des messieurs qui nous regardent, ça peut être un homme avec un homme ou un homme avec une femme, vous avez une place centrale dans sa vie. Vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. L'homme ou la femme qui attire toutes ces... qui la met en vibration, cette personne, qui la met en vibration, qui la fait voir les choses, le bon côté de la vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre passé? S'il y a quelque chose à dire de cette relation. Elle ne peut pas se passer de vous. Si vous n'êtes pas là, il y aurait un manque. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous la faites souffrir. Vous n'êtes pas d'accord. Il peut y avoir besoin de se battre, alors je ne sais pas pourquoi, de défendre certaines choses. Besoin de combattre par rapport à vous, pour vous conserver. Oui, pour vous conserver. Vous plaisez à d'autres personnes. Et ça, vous plaisez à d'autres personnes et votre place dans sa vie, ben ça peut créer un manque. Elle pense justement, elle a peur de vous perdre. Ses sentiments pour vous. Alors, on va voir. Avec l'impératrice, il y a des sentiments. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'on veut nous rajouter, mais... Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes, ils ne bougent pas. Nous avons l'idée de quelque chose qui est en harmonie, qui reste tel qu'en eux-mêmes. Des sentiments qui ne bougent pas. Il n'y a pas d'évolution. Ils sont les mêmes. C'est la plénitude déjà avec l'impératrice, donc on peut difficilement faire mieux. Ce que vous lui apportez à cette personne. Elle aime votre vélocité, le fait que vous alliez vite, que vous soyez quelqu'un de dynamique. Vous savez vous défendre avec le 5 d'épée et vous savez vous défendre. Vous n'avez même pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous défendre. Vous pouvez vous défendre seul. C'est une forme d'indépendance. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut cacher plus ou moins, cette personne? Qu'elle est malade, qu'elle a des douleurs, qu'elle n'est pas bien. Elle le cache, elle ne veut pas en parler. Elle n'en parlera pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait de vous? Que vous soyez plus entreprenant. Parce qu'on sent quelqu'un quand même qui ne se laisse pas faire et qui se défend, qui sait se défendre seul. Mais ce qu'elle attendra de vous, c'est que vous soyez plus entreprenant. Que vous comment on appelle ça? Que vous la séduisiez encore. Que vous restiez jeune dans votre tête et dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de possible dans sa vie? Non, il n'y a personne. J'entends qu'elle aimerait bien contrecarrer le fait que vous plaisiez, mais non, c'est pas dans ces cordes. Alors, le conseil, avec cette personne, le conseil, et je vais tirer après les oracles, le conseil. D'être juste, d'accepter cette personne avec ses faiblesses. C'est peut-être quelqu'un qui est vieillissant, qui ne va pas se plaindre. De faire attention à cette personne-là, parce que nous sentons que
Elle est peut-être dans une période plus fragile qu'elle ne l'a été. Elle ne peut pas se permettre certaines choses. Son temps peut être révolu par rapport à certaines choses. Tandis qu'elle vous voit encore dynamique. On sent qu'elle vous voit dynamique. Elle, on la voit pas dans ce que nous avons demandé là, pas alerte par rapport à vous. Il y a une différence. Alors, je vais regarder ces sentiments et votre place dans sa vie. Vous voyez la place que vous avez. Quelle place vous avez dans sa vie? Pour une place importante, nous avons l'idée de magnétisme, d'être bien l'un avec l'autre, hein, de se complémentariser. Et nous avons l'idée de dilemme, parce qu'il y a quand même un décalage entre vous, votre énergie et l'énergie de cette personne. Je le dis, il y a quelque chose. Alors, celle-ci s'est envolée. C'est quoi? Il se peut que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Je viens de dire qu'il y a un dilemme parce qu'il y a possibilité d'une autre personne pour vous. On va demander pour elle. Parce que nous voyons que ce n'est pas une personne... quelque chose pour vous. Il y a le début de quelque chose dans une maison ou dans un lotissement ou dans quelque chose. Et nous avons le... on vous annonce quelque chose de... Il peut y avoir un rapprochement amoureux. Alors peut-être que ça se projette loin, hein, je ne sais pas. Qui vous rend confus ou confuse. Qui peut vous rendre confuse. C'est l'action d'un homme d'un homme, sorti l'homme, hein, ou d'une femme, hein, d'une autre personne qui vient mettre un peu de confusion dans tout cela. Et vous posez la question de savoir si vous pouvez continuer avec cette personne-là. Parce que j'ai demandé votre place dans sa vie. Cette personne-là peut penser que... et nous l'avons ici, que vous plaisiez à d'autres personnes. C'est ce qui ressort ici. Hein. Nous avons le début possible de quelque chose, pas loin de chez vous, un rapprochement avec une autre personne qui met un peu de confusion là-dedans. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Troisième choix. Votre place dans sa vie. Quelle est votre place dans sa vie? Apparemment, vous arrivez dans sa vie. Vous arrivez, vous venez d'arriver. C'est comme si c'était frais. C'est quelque chose qui, ou si ce n'est pas le cas, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est quelque chose qui lui apporte de l'élan, qui lui apporte de l'amour. C'est d'une place où vous lui apportez énormément au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre passé, ou sur ce qui a pu se passer avant? Il y a pu y avoir une séparation, ou quelque chose qui a fait que cette personne s'est séparée d'une autre personne avec laquelle elle ne s'entendait pas. Vous n'étiez plus d'accord, plus en accord, plus amené à discuter. Ou alors c'est vous qui étiez avec cette personne-là pas d'accord sur quelque chose. Ça peut être une rencontre intellectuelle, où le premier contact ça a été intellectuel. Mais toujours est-il que vous rentrez dans sa vie, vous lui apportez énormément au niveau des sentiments. Au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Vous êtes quelqu'un qui est ou travailleur ou qui s'applique à ce qu'elle fait.
Une personne qui s'applique à ce qu'elle fait, qui ne fait pas n'importe quoi. Que si vous faites quelque chose, c'est pas par hasard, c'est pas pour faire n'importe quoi. Ces sentiments pour vous. Je sais pas. On peut dire que vous faites partie des personnes proches d'elle, qu'elle apprécie parce que vous lui apportez le bonheur, qu'elle est bien avec vous. Avec le 3 de denier, nous avons plutôt l'idée que, et nous avions sorti le 2 d'épée, peut-être que cette personne cherche une autre personne qui l'écoute, avec laquelle elle puisse discuter, faire des projets. C'est important pour elle. Vous lui apportez au niveau affectif, mais au niveau sentimental, je demande ses sentiments pour vous, c'est le fait que vous participiez à sa vie. Alors, qu'est-ce que cette personne cache plus ou moins? Je vais demander. Elle veut que ça aille vite et que... Et comment dire? Bon, j'entends des choses, mais c'est pourtant pas... Le diable n'est pas sorti. Elle veut que ça aille vite et puis j'ai entendu mettre le grappin sur vous. Vous obtenir dans sa vie. Que vous fassiez partie de son univers. Ce qui n'engendre pas forcément... j'ai pas de coupe. Si, le chevalier de coupe quand même. Vous lui apportez à elle, mais... Ce qu'elle vous cache plus ou moins, c'est ça. C'est le fait de vouloir vous faire rentrer vite et puis et que vous ne puissiez pas sortir hein, de cette capture de... Qu'est-ce que vous lui apportez? On l'a déjà dans la... Je rejoins ce que je viens de dire. Bien, le fait qu'elle vous a pris à quelqu'un d'autre ou que c'est avec cette personne que vous êtes. Et vous lui apportez le fait vous faites partie de son organisation, vous faites partie des meubles. Vous faites partie des meubles de son univers dans le sens où vous n'appartenez pas à quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas partie de l'univers de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle aimerait de vous, cette personne ? Oh, ça me fait penser à beaucoup de choses, tout ça. Que vous rejetiez tout ce qui peut se présenter à vous. Alors, on continue avec ces cartes-là. Que vous rejetiez tout ce qui se présente à vous. Alors, on a l'impression de quelque chose de... Enfin, je ne peux pas le dire, mais... Vous prenez comme vous voulez. Donc, je dis ça, je ne dirai pas plus. Elle aimerait que vous lâchiez tout ce qu'il y a autour de vous, tous les prétendants possibles, toutes les possibilités qu'il puisse y avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de possible dans la vie de cette personne? Bon, considérons qu'elle manque. Il lui manque toujours quelque chose, donc c'est pas impossible. C'est-à-dire que si vous lui échappiez, que vous n'étiez plus avec, elle irait vite chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément... Parce que c'est une personne en manque. Il faut qu'elle mette la patte sur quelqu'un. On sent ça pour organiser sa vie. Vous êtes un cadeau pour cette personne-là. Mais cette personne-là, pour vous, n'en est pas un. Le futur avec cette personne. Peut-être que vous allez prendre la décision, prendre les rênes et comprendre qu'il vous faut agir, réagir et aller vite pour mettre fin à quelque chose ou ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose. Ou vous allez y voir clair, ou vous avez vu clair. Vous protégez aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? Votre place dans sa vie. Nous avons une invitation amoureuse. Elle va vous inviter à sortir. Vous êtes importante ou important pour cette personne parce que
Elle attend que vous preniez des décisions, que vous entraîniez les choses, mais en même temps, nous avons... C'est pour ça que ce n'est pas complètement mauvais, tout dépend de ce que vous cherchez. Et en même temps, on sent qu'elle est en manque. Hein. Elle ne veut pas que vous partiez. Hein. Il y a une forme de nostalgie, de revirement, quelque chose qui revient. Ou elle cherche une personne qui ressemble à des choses qu'elle a édifiées déjà dans le passé. Elle recherche la même configuration. Elle essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui ne va pas au travers de vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Troisième choix, votre place dans sa vie. Étoile. Ben grâce à vous, elle espère, elle se sent bien grâce à vous. Allez hop, c'est parti. Ça fait 2 fois que ça sort. La compréhension nouvelle, communication nouvelle. Elle comprend des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle peut comprendre qu'elle a un système assez captatif. Par peur de manquer. Elle comprend quelque chose sur les conflits qu'elle a pu avoir. Et nous avons le 2 d'épée ici. Sur les conflits qu'elle a pu avoir. Parce qu'il y a un manque et que elle ne supporte pas que la personne parte, mais elle peut dépasser cela. Ça peut se dépasser en s'amusant ensemble, en s'ouvrant à d'autres personnes ensemble, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et en pouvant se laisser le choix de faire certaines choses de part et d'autre, de lui montrer le bonheur, que le bonheur peut passer par une ouverture sans qu'il y ait quoi que ce soit, en faisant en sorte que cette personne n'ait plus peur, n'ait plus de crainte, qu'il y ait des ouvertures possibles avec d'autres personnes. Voilà ce qu'on vous conseille pour le 3e choix. Nous sommes arrivés au bout de ces 3 choix. Je vous demande si cela vous a plu de mettre un j'aime et je vous dis à bientôt.